C'est l'heure d'ouvrir notre page culture. Qui est le musicien lauréat du prestigieux prix Charles Cros ? Eh bien, le gagnant est une gagnante. Écoutez. La lauréate cette année du Grand Prix Charles Cros, c'est Jeanne Chéral. Jeanne Chéral. Excellente Jeanne Chéral. Voilà, avec cet album dont on avait déjà parlé ici même, Histoire de J, un album hommage à Véronique Sanson. D'ailleurs, vous le voyez sur ce clip, elle zigzague un peu. Il y a plein de pianos partout autour d'elle, comme Véronique Sanson, mais elle partage ce prix prestigieux, c'est un peu, comme on dit, le Goncourt de la chanson française, le prix de l'Académie Charles Cros. Elle le partage avec Arthur H comme Higelin, le fils de Jacques Higelin, avec son album qu'il a enregistré à Montréal. Et puisque l'on parle du Québec, Xavier, Pierre Lapointe, vous connaissez, jeune chanteur québécois talentueux, lui remporte le prix de la scène avec un nouvel album qui va sortir dans quelques jours, on en reparlera. On entendra aussi un extrait de son précédent disque, c'était il y a un an. Les câlins n'aiment pas la vie, quand délaver le rose et le jaune n'ont pas ri. Les câlins de loin préfèrent le bruit des amoureux qui les réveillent. Alors on va parler de théâtre, on va partir à Marseille avec une pièce qui a été jouée à Ouaga. Vous allez nous expliquer tout ça, une très belle pièce. Oui, étonnante histoire que cette pièce, Une nuit à la présidence, c'est son titre, pièce signée Jean-Louis Martinelli. C'est à Marseille, en effet, au Gymnase. L'histoire, c'est celle d'un entrepreneur qui arrive chez un chef d'État africain, on ne sait pas dans quel pays, pour y acheter des mines d'or. Alors, c'est une pièce musicale, il y a des chansons, mais c'est aussi avant tout une farce politique qui dénonce, qui parle de la dette, qui parle de la corruption, de la prostitution également, de la France-Afrique et d'un couple présidentiel complètement déconnecté des réalités et d'un chef d'État, lequel on ne sait pas, qui fait des promesses qui n'engagent que lui. Moi, président, je créerai une mer artificielle ici. Et la société Bolero, qui est une société amie à la République démocratique et populaire, a décidé de nous soutenir pour que nous prenions la mer à plus de 1000 kilomètres d'ici, pour l'amener ici, pour qu'il y ait des ports ici. Et si nous avons la mer, les jeunes gens qui voudront partir pourront partir directement d'ici sans passer par le Maroc. Excellent, c'est une pièce qui a été jouée au Burkina Faso et qui a pris là une résonance particulière, évidemment. Évidemment, là le personnage, c'est Jean-Louis Martinelli qui en parle, est inspiré de plusieurs chefs d'État, dont un certain Blaise Compaoré. Ça donne une saveur particulière à la pièce, d'autant qu'elle a été jouée il y a quelques mois à Ouagadougou, avant la Révolution, et parmi les comédiens de cette pièce, il y a une certaine Odile Sankara, c'est la sœur de Thomas Sankara, homme politique assassiné en 1987 au Burkina pendant un coup d'État. Ça aussi, ça donne une intensité très particulière à cette pièce. Alors, Odile Sankara, la voilà justement, vous allez voir, à Marseille, mais il faut l'imaginer, il y a quelques mois, à Ouagadougou. Les urnes sont trouées, l'appareil truqué. 90%. 95% de voix, alors que personne ne veut plus d'eux. Démocratie. Démocratie? Mais quelle démocratie? Un véritable mensonge. Quand on l'a joué en février déjà à Ouagadougou, au Burkina Faso, la situation était tendue et pourrie. On savait que ça n'allait pas et d'aucuns nous disaient mais c'est osé cette pièce, vous n'avez pas peur? On dit non, au contraire, il faut que les artistes en parlent, participent au débat. Et donc quand ça s'est passé là le 30-31 octobre, on dit oui, on a eu raison. Donc c'est comme si la pièce était avant-gardiste de ce qui allait se passer et c'est tombé pile poil tout ce que nous disons dans le spectacle et c'est ça qui s'est réalisé.
La dette s'analyse d'abord de par son origine. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont eux qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous sommes étrangers à la dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. Voilà, merci Jean-Baptiste. On se retrouve demain.